Bienvenue à Parlons Camping, des capsules d'information sur la pratique du camping et du caravaning. Aujourd'hui, on parle de la façon dont il est possible en camping de manger sans trace, c'est-à-dire en laissant à la fin du séjour la plus faible empreinte possible dans l'environnement. Et pour en discuter, nous avons avec nous Mme Danielle Landry, conseillère en éthique, éco-responsable et présidente fondatrice de Deville en forêt. Mme Landry, bonjour. Bonjour. Ou Danielle, si je peux me permettre de te tutoyer. Oh, s'il vous plaît, Louise, allons-y. Allons-y. Alors qu'aujourd'hui, on parle de pratique éco-responsable. Et puis, moi, j'ai la perception que c'est l'alimentation, surtout en camping, qui fait qu'on laisse le plus de traces. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison? Écoute, ça va dépendre vraiment des décisions que les gens vont prendre. S'ils ne s'occupent absolument pas de gérer leurs déchets puis qu'ils laissent plein de pollution partout, c'est bien évident que je vais te dire, ben oui, c'est ça qui laisse le plus de traces. Par contre, je pense qu'il faut vraiment considérer le fait que l'installation de ton site de camping va vraiment faire une grosse différence sur les traces que tu vas laisser. Je peux te donner des exemples? Avec plaisir. Donc, avant de faire à manger puis de gérer ses déchets, on s'installe de façon à respecter l'environnement. Comment on fait ça? Absolument. Alors, écoute, la première chose, c'est que le gestionnaire, lui, a pensé à un aménagement. Fait qu'on respecte cet aménagement-là. Il va avoir le rond de feu à la place qu'il est. Il va avoir ton emplacement pour mettre ta tente, ton hamac, ta roulotte, quelle que soit l'installation que tu vas, l'équipement, pardon, que tu as choisi. Donc, tu choisis pas l'emplacement, tu respectes vraiment la place qui a été identifiée. Si jamais tu dois déplacer la table de pique-nique, par exemple, bien, tu t'assures de le faire sur une surface durable. Ici, sur l'image qu'on a derrière, ils sont absolument gâtés, ils sont sur la pelouse. Mais c'est très, très rare et en général, les campings vont vraiment donner des surfaces durables qui sont du gravier, de la terre, du sable, des fois des copeaux de bois, etc. Donc, tu essaies de rester vraiment sur ces surfaces-là parce qu'autrement, ce que tu vas risquer de faire, c'est empiéter sur les zones végétalisées. Et plus tu empiètes, plus tu risques de compacter le sol, de vraiment contribuer à éliminer la végétation qui est là. Et tranquillement, pas vite, tu rentres sur l'habitat aussi des animaux. Ah, ben oui, c'est intéressant. Je n'avais pas pensé à cet aspect-là. En effet, puis dans le fond, s'il aménage un emplacement, le gestionnaire, il y a une raison précise. C'est pas pour nous contraindre à quelque chose, mais c'est bien dans un objectif de respecter l'environnement. Généralement, les gestionnaires agissent avec beaucoup, beaucoup de connaissances, hein? Puis avec une connaissance du milieu aussi. Alors, ils essaient de préserver la beauté des endroits où ils vont nous amener à camper, de préserver la qualité aussi de l'environnement naturel. Alors, il faut leur faire confiance, je pense. Bon, bien, c'est très bien. Mais alors, on s'est installé de façon respectueuse, mais via les repas. On passe beaucoup de temps à faire des repas, à manger, puis sur notre emplacement de camping. Comment on peut, par des gestes simples ou des petits trucs, s'assurer de laisser l'empreinte, c'est quoi la clé du succès pour laisser l'empreinte la plus mince possible dans l'environnement? Bien, c'est tout à fait l'objectif. Moi, je vais vraiment essayer de faire en sorte que je laisse le moins de résidus possible sur place, c'est sûr. Alors, le truc que je vais d'abord m'assurer de suivre, c'est de pouvoir préparer bien la nourriture que je vais apporter, les rations, pour ne pas en apporter en trop. Si je n'apporte pas en trop, il y a moins de chances que j'en jette. Donc, c'est avant le départ. Ça commence avant le départ, pas juste sur l'emplacement pendant le séjour. À ce moment-là, si je réemballe ou réempacte la nourriture, mes rations, ce que ça va me permettre aussi de faire, c'est d'éliminer peut-être des emballages. Oui. Parce qu'une des choses vraiment qu'on note sur les terrains de camping, c'est la quantité d'emballages qui reste sur place et surtout ce qui est fait de matière plastique. Alors, on va proposer aux gens de vraiment utiliser des façons d'emballer qui vont permettre de préserver la qualité de la nourriture. Excusez le bruit. Il y a de plus en plus de sacs maintenant qu'on peut acheter avec des enveloppes plastiques comme ça. Ce n'est pas tous les produits qui ont besoin d'un emballage plastique ou plastifié. Plusieurs choses peuvent être aussi emballées dans du coton, par exemple. Alors, on propose, au lieu d'avoir du plastique, d'utiliser le plus possible d'autres matières qui seraient plus durables, qui vont faire aussi qu'on va réutiliser le truc, mais qu'il y a moins de risques que ça s'envole dans l'environnement. Ça, c'est un conseil qu'on peut donner. L'autre chose aussi, c'est de s'assurer que les gens, une fois qu'ils sont sur place, vont vraiment faire attention à tout ce qui peut s'envoler. Oui. Alors, les plastiques, on l'a dit tout à l'heure, ce qui peut tomber par terre, etc. Tu sais, on trouve beaucoup de micro-déchets sur les terrains de camping. Par exemple, on va trouver beaucoup d'emballages, beaucoup de bouchons, etc. Oui. Tu sais combien de temps ça peut prendre? Beaucoup de temps, mais je ne pourrais pas dire combien. Oh, oui, ça peut être un truc comme ça peut prendre jusqu'à 5 ans avant de se dégrader. OK. Alors, des emballages comme ça, souvent, ils vont rester sur les emplacements de camping. On va aussi faire en sorte que le système que tu as pour gérer
tes déchets à la maison, bien, tu le transposes aussi sur ton terrain de camping. Oui, mais souvent, les exploitants de terrain de camping ou un terrain de camping, justement, ils n'ont pas les mêmes facilités de recyclage qu'on a à la maison. Quel comportement qu'on doit adopter à ce moment-là? Bien, tu prévois ce dont tu as besoin. Alors, on parle de contenants qui vont être étanches, qui vont être le plus possible réutilisables, compactables, que tu peux mettre dans la voiture et qui n'utilisent pas trop d'espace. Et l'idée, en fait, si par exemple, moi je suis de Montréal, à Montréal, on fait du compostage. Alors, c'est sûr que je vais essayer d'avoir un contenant. Celui-ci est petit parce que je suis seule. Mais imagine que j'ai une plus grande famille, j'aurai un plus grand contenant. Alors, je sais que là-dedans, je vais mettre toutes les matières organiques qui vont être les restes de table, par exemple, mes pelures, etc. Je vais pouvoir les mettre dans un contenant comme ça, que je vais garder dans la voiture. Je vais aussi avoir, pour ce qui n'est pas matière organique, je vais aussi avoir un autre contenant dans lequel je vais pouvoir mettre encore là, par exemple, les plastiques numéro 6 qu'on ne peut pas récupérer, etc. Alors, je vais avoir un autre contenant. Encore là, il est trop petit probablement pour une famille, mais on l'ajuste à la taille qu'on a besoin d'avoir. Mais probablement aussi que, comme si je suis à Montréal, on fait du recyclage, probablement que dans d'autres municipalités aussi du Québec, c'est le cas. Alors, tu vas vouloir aussi avoir... Bon, moi, j'utilise un truc pour le linge. Pour le lavage. C'est ça. Oui. Alors, tu peux aussi avoir donc ce sac-là qui va servir à récupérer le matériel que tu vas mettre après à ton bac de recyclage. Donc, on apporte avec nous nos équipements pour le recyclage. Comme ça, si le terrain de camping où on va n'a pas une politique de recyclage, c'est pas une raison pour ne pas en faire. Et puis, s'ils en ont une, c'est pas une raison non plus pour le laisser là. Non, c'est sûr. OK. Pas besoin de laisser le poids au gestionnaire. En fait, ce qu'on n'a pas, on le rapporte. Ah. Et puis, tu sais, on peut s'occuper vraiment de réduire l'espace que ça occupe par des trucs tout simples comme ça. La boîte de conserve que je veux mettre dans mon sac à recyclage, je n'ai pas besoin de la garder dans sa forme originale. Je peux effectivement l'écraser pour qu'elle prenne plus de place. Parce qu'en camping, ça fait quand même une différence. Oui, il ne s'agit pas de revenir avec des sacs et des sacs plus d'équipements qu'on avait au départ non plus. Là, oui. Ça. Tu sais, quand je disais aussi de remplacer les contenants par des contenants réutilisables ou en d'autres matières que le plastique, en fait, c'est vraiment important de rappeler que la bouteille de plastique, qui reste encore trop largement utilisée, reste dans l'environnement. Et je te parlais de 5 ans pour le temps de dégradation. Oui. Ça, c'est 450 ans Mon Dieu, que ça prend à se dégrader si ça reste dans l'environnement. Alors, vraiment, la bouteille qu'on utilise en ville ou que ce soit, pour remplir, un remplissage donc multiple, on l'apporte quand on va en camping. Puis c'est ça qu'on utilise plutôt qu'avoir des bouteilles d'eau. Danielle, merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations-là que tu as transmises, que les campeurs vont pouvoir appliquer, puis dans une optique d'avoir une pratique encore plus éco-responsable. Et puis, bien, je te dis à bientôt. Merci beaucoup et bonne saison. Vous avez apprécié cette capsule d'information Parlons Camping? Retrouvez toutes les capsules de la série Sous l'auvent avec les FQCC sur notre galerie YouTube.